Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble le guide de culture de la laitue, un légume frais et croquant que l'on va pouvoir cultiver presque toute l'année avec un peu d'organisation et quelques astuces. Donc dans cette vidéo, comme dans mes anciens guides de culture à l'époque là sous PowerPoint, on va voir ensemble une présentation, on verra également chaque type de variété, laitue d'été, laitue d'automne, laitue d'hiver, laitue de printemps, avec leurs caractéristiques au niveau des températures, la rusticité et la température idéale de culture. On y verra ensuite le semis avec les différentes techniques, les différentes périodes pour semer chaque variété avec leur température de germination. On verra ensuite bien sûr le repiquage, l'entretien, l'arrosage et on finira avec la récolte. Alors comme à chaque fois, si vous aimez cette vidéo et que ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, d'activer la cloche de notification. Moi, ça m'aide à être mieux référencé. Je vous en remercie par avance. Alors, on attaque avec une présentation, comme à chaque fois. La laitue, c'est un légume feuille qui est très populaire, facile à cultiver et qui offre l'avantage de se décliner en vraiment de nombreuses variétés qui vont être adaptées à chaque saison. Donc, pour réussir votre culture, ce sera assez simple à partir du moment où vous allez bien choisir la variété adaptée à la saison où vous allez la cultiver. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Donc pour vous garantir de belles récoltes tout au long de l'année, il va être important que vous choisissiez bien les variétés adaptées à chaque saison, de connaître leur température idéale de croissance, mais également les températures minimales qu'elles vont pouvoir tolérer. Pour les laitues de printemps, comme la Reine de Mai par exemple, ou la laitue Batavia blonde, elles vont pousser dans des températures idéalement comprises entre 10 et 18 degrés. Elles vont supporter des températures minimales aux alentours de 3 à 5 degrés, ce qui va permettre de les démarrer assez tôt dans la saison, même s'il y a quelques risques de dernière gelée. Pour l'été, des variétés comme la laitue iceberg par exemple, ou la merveille des 4 saisons, sont idéales car elles vont résister mieux à la chaleur avec une croissance optimale dans une plage de température comprise entre 15 et 20 degrés. Elles vont pouvoir tolérer des températures qui vont descendre aux alentours des 10 degrés, mais attention, parce que les laitues d'été, il leur faut une température stable pour éviter le stress thermique qui pourrait les faire monter en graines. Donc attention également avec les fluctuations de température entre le jour et la nuit. Pour ce qui est des laitues d'automne, comme la laitue romaine par exemple, ou la laitue feuille de chêne, entre autres, elles vont préférer des températures comprises entre 10 et 15 degrés pour une croissance optimale, mais elles vont tout de même pouvoir tolérer des températures minimales allant jusqu'à 5 degrés environ, ce qui les rend plutôt bien adaptées pour les nuits fraîches d'automne. Et on termine cette partie sur les caractéristiques des variétés avec les laitues d'hiver, comme par exemple la brune d'hiver ou la laitue pain de sucre, qui vont être, elles, spécialement adaptées aux basses températures, avec une croissance idéale comprise entre 5 et 10 degrés Celsius, et elles pourront tolérer des températures allant jusqu'à moins 2 degrés, ce qui les rend parfaites pour des cultures soit sous abri en hiver, soit sans abri dans le sud, puisque sur le pourtour méditerranéen, elles sont assez facilement cultivables sans abri. Pour réussir la culture de vos laitues, le choix et la préparation du sol vont être quand même un élément assez essentiel comme dans beaucoup de cultures. La laitue, elle va préférer un sol léger, bien drainé et riche en matière organique. Bien drainé surtout pour les cultures automnales et hivernales. Il ne faudrait pas que le sol soit trop humide en cas de risque de gelée. Enfin, ça pourrait détruire votre culture. Donc, avant de semer en pleine terre ou de repiquer, vous pouvez ajouter du compost pour enrichir la terre en nutriments, des engrais azotés, puisque la laitue est un légume feuille, donc c'est l'azote qui développe le feuillage, donc des engrais azotés seront parfaits. Si jamais votre sol est trop argileux,
Pour l'alléger un peu, vous pouvez y rajouter environ 20 à 25 kg de sable par mètre carré. Donc on utilisera du sable un peu grossier, du sable de rivière, c'est l'idéal. Vous pouvez également rajouter environ 20 à 25 litres de terreau toujours au mètre carré. Vous égalisez tout ça, vous le remuez bien à la surface de votre terre et avec un râteau et vous venez passer un coup de grelinette pour décompacter le sol et ça va déjà permettre au terreau et au sable de pénétrer dans la terre. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que une fois que j'ai fini de décompacter avec la grelinette, je repasse un coup de râteau pour enlever les grosses mottes et les cailloux qui pourrait y avoir en surface. Et ensuite, je viens encore rajouter un petit coup de râteau-fourche derrière qui permet d'émietter un peu plus la terre en profondeur. Ça fait souvent remonter les racines qui pourraient rester dans le sol et les cailloux. Donc voilà, le travail du sol, enfin, c'est du travail sans le travailler. On ne va pas le retourner, on ne va pas complètement défaire sa structure. Mais c'est important pour les cultures. C'est vraiment le gros du travail dans un potager. Si vous avez un sol idéalement adapté à la culture, vous n'aurez que très peu d'entretien et très peu de problèmes par la suite. Alors on passe maintenant au semis. Donc il faut savoir que la température minimale pour la germination des laitues est d'environ 5 degrés. Mais la plage idéale de température, elle va se situer entre 10 et 20 degrés. Donc, en fonction de ces températures et de la saison, bien sûr, vous allez pouvoir semer soit en pleine terre, si votre sol donc, se situe entre 10 et 20 degrés. Ce n'est pas la température qui doit être à 10 ou 20 degrés, c'est la température de votre sol. Des fois, elle peut être plus basse, des fois, elle peut être plus haute. Ça va dépendre. Il faut... Si vous en avez la possibilité, mesurez la température de votre sol. Et sinon, vous pouvez semer en caissette ou en plaque avec des petites alvéoles. Moi, c'est la méthode que je préfère pour les laitues parce que c'est des semis assez délicats. Et c'est vrai qu'il y a plus de chances de les rater en les faisant directement en pleine terre. De plus, le fait de les semer en caissette ou en terrine, vous allez avoir un meilleur contrôle sur les conditions. Hein. La température, si jamais il fait trop froid dehors, que vous semez en pleine terre, vous ne pourrez pas les rentrer. Si vous semez dans des terrines, vous allez pouvoir rentrer vos terrines le soir à l'intérieur. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur la façon de procéder pour faire le semis, puisque je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines là. Donc je vous mettrai le lien dans la description et il va apparaître en haut à droite de votre écran si vous voulez aller voir le semis de laitue. On passe maintenant aux différentes périodes de semis. Alors, à savoir que ce que je vais vous dire là, c'est des moyennes, c'est des généralités. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte pour savoir quand est-ce que vous pouvez démarrer vos semis, c'est les températures que je vous ai données dans la première partie sur les variétés, les températures qu'elles supportent. Donc, vous prenez ça en compte et ça va vous aider à déterminer la période de vos semis. Mais bon, de manière générale, pour les variétés de printemps, on va pouvoir commencer les semis dès février-mars, en intérieur ou sous châssis, pour un repiquage en pleine terre en avril-mai selon votre région, quand les risques de gelée ne sont plus trop à craindre. Pour ce qui est des variétés d'été, vous allez pouvoir semer les laitues entre avril et juin, directement en pleine terre une fois que le sol est bien réchauffé. Mais même pour les laitues d'été, je vous recommande quand même de les semer en godet. Vous aurez un meilleur contrôle et de meilleures réussites avec moins de gaspillage de graines. Pour les variétés d'automne, elles vont se semer de juillet à août. Donc ces variétés-là, elles vont supporter les premières baisses de température et elles vont très bien se développer en début d'automne. Et pour terminer, il y a les variétés d'hiver. Elles vont pouvoir se semer de septembre à octobre, voire même novembre, décembre sur le pourtour méditerranéen. On les fera lever généralement sous abri au tunnel.
Et ensuite, on viendra les repiquer en pleine terre en les protégeant ou pas du froid selon votre région et les températures qu'on a vu plus haut auparavant dans la vidéo. On passe maintenant au repiquage. Donc, les jeunes plantules de laitue, vous allez les repiquer quand elles auront développé 4 à 5 feuilles environ. Généralement, il faut compter, ça intervient un mois après la date de semis, selon les conditions que vous avez données à vos semis. L'espacement, quand vous allez repiquer vos jeunes plantules, il est d'environ 25 cm entre chaque plant sur un rang. Et si jamais vous en faites plusieurs rangs, vous allez espacer vos rangs de 30 cm. Cet espace, il va permettre aux laitues de bien se développer sans compétition pour l'eau et les nutriments au niveau du sol. On passe maintenant à l'entretien et à l'arrosage. Donc la laitue, elle va avoir besoin d'un arrosage régulier, surtout en été, parce qu'en fait, elle ne supporte pas bien la sécheresse. Pour un bon développement, il faut savoir que le taux d'humidité du sol il doit être maintenu entre 60 et 80%, ce qui va favoriser une croissance en continu, sans à-coup de végétation, et donc ça va réduire les risques de montée en graines prématurées. L'arrosage, on le fera de préférence le matin ou le soir pour éviter l'évaporation. Ça, c'est vrai pour tous les légumes. On fait bien attention à ne pas mouiller le feuillage pour éviter les risques de maladies. En période sèche ou en été, vous allez pouvoir mettre un paillage autour des plants pour aider à conserver cette humidité et donc réduire les besoins en arrosage. Mais vous pouvez également mettre le paillage pour les laitues d'automne et d'hiver, qui va permettre de garder votre sol plus chaud. Bien souvent, avec une bonne couche de paillage, vous le mettrez à l'abri du gel. Et donc, ce sera idéal pour vos cultures d'automne et d'hiver. Il est aussi conseillé de biner régulièrement votre sol pour enlever toutes les mauvaises herbes. Parce que ces herbes, elles vont absorber de l'eau et des nutriments qui vont être nécessaires à vos laitues. Au niveau de la fertilisation, là, je vous en ai parlé un petit peu en début de vidéo, la laitue est un légume feuille, donc ses besoins c'est surtout de l'azote qu'elle va nécessiter. Donc pour apporter de l'azote à votre sol naturellement, vous pouvez faire votre paillage par exemple avec de la tonte de pelouse, ça ira très bien. Vous pouvez faire des arrosages avec du marc de café, qui va être aussi très riche en azote. Soit vous mettez quelques pastilles de café directement dans votre arrosoir, soit vous mettez un petit peu de marc de café au pied de chaque plant. Donc ça y est, on passe à la récolte. Votre culture est terminée et il est temps de récolter les fruits de votre travail. Donc la récolte, elle va intervenir entre 4 et 10 semaines après le semis, en fonction des variétés et des conditions de culture, bien sûr. Alors, en fonction des variétés, pourquoi? Parce qu'on va distinguer les laitues paumées que l'on va cueillir en entière. Donc, celles-ci, elles seront prêtes après 8 à 10 semaines environ. Et ensuite, il y a les laitues à couper. Celles-ci, on va cueillir au fur et à mesure les feuilles du pourtour de la pomme. Sans couper complètement la laitue, ce qui va permettre qu'elle repousse constamment tout au long de la période où les conditions de culture lui seront favorables avant qu'elle ne monte en graines. Donc celle-ci, généralement, on peut commencer à cueillir le pourtour à partir de 4 semaines, une fois que les plants sont assez bien développés. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que surtout, vous aurez appris des choses, notamment sur les conditions de culture, les températures, etc. Et j'espère que ça vous aidera. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit pouce bleu, activez la cloche. Comme ça, vous serez informé dès que je publie une vidéo. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quelle laitue vous semez par chez vous, à quelle saison. Ça peut aider les gens qui viennent lire les commentaires. Ça
ça peut aider. C'est toujours intéressant de savoir ce que les autres font chez eux dans leur région. Voilà, ben sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis bon jardinage à tous. À plus.